concrètement, qu'est-ce que c'est que le big data? C'est simplement un ensemble énorme de données brutes et silencieuses. Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, elles sont silencieuses, dont le volume augmente à une vitesse prodigieuse. J'ai trouvé un article de 2010, mais ça a dû changer depuis, dans lequel les experts de Google estiment que l'humanité produit en 2 jours une quantité de données équivalente à celle qu'elle avait créée entre la nuit des temps et 2003. Aujourd'hui, c'est encore plus. Là, la référence date de 2010, mais le volume des données que nous engendrons croît à une vitesse extraordinaire. Ces données choisies mémorisent les traces de l'activité d'êtres vivants, nous, de machines, d'objets et leur état successif. La collecte de ces données est principalement automatique, puis ces données sont analysées par des algorithmes qui détectent des régularités. Par exemple, dans le comportement des consommateurs, des machines, des indices économiques, du trafic routier, etc., etc. À partir de ces régularités, les algorithmes infèrent des règles prédictives que nous avons tendance à considérer comme des normes ou comme des lois générales, voire universelles, alors qu'elles ne sont que la condensation de ce qui a déjà eu lieu. Dès lors que le futur qu'elles configurent n'est que du passé extrapolé, elles ne peuvent correctement prédire l'avenir qu'à la condition que celui-ci prolonge le passé, sans surprise, ni rupture, ni invention. Donc les lois générales de comportement que nous extrayons des données ne prédisent correctement le futur que si le futur ressemble au passé. Alors comme ce soir il y a un match important de la Ligue des Champions, nous sommes le 14 février 2018, je rappelle que les premières grandes victimes au sens économique du terme du big data, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain. Puisque l'année dernière, ils ont été battus 4-0 au match aller. Non, ils ont gagné 4-0 au match aller contre Barcelone. On regardait dans les statistiques. On vu que jamais une équipe qui avait gagné 4-0 à l'aller n'a été remontée au match retour. Donc ils ont pensé que c'était gagné. On dit que la veille du match retour, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ils se sont pris 6 buts. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui échappait à la régularité des données enregistrées dans le passé.